Par la flèche d'or du Sagittaire, meurs! Pardonne-moi, chevalier, mais tu ne veux pas entendre raison et la vie de ce bébé est plus précieuse que la tienne. Oh! Eh bien, qu'est-ce qu'il t'arrive? Tu ne veux donc plus me transpercer de ta flèche d'or? Tu as commis une grave erreur en n'essayant pas de me tuer. Ton coup était volontairement faible. Je ne connais pas la pitié, moi. Par la poussière de diamant! Je te l'ai déjà dit dans la maison de la balance. C'est moi qui t'ai appris l'attaque de la poussière de diamant par l'intermédiaire des chevaliers de cristal. Tu ne peux pas me battre avec un souffle aussi faible. Je vais te montrer ce qu'est le véritable souffle de glace. Ma jambe est complètement gelée. Qu'est-ce que c'est que le zéro absolu? Allez, vite, réponds-moi. Eh bien, le zéro absolu, c'est... Comme tu veux. Je vais me faire un plaisir de te tuer pour de bon. Grâce à mon poing, je vais te renvoyer dans le néant! Mais comment peut-il encore me résister? Draupnir, il te restait un atout dans la manche, chevalier. Quelle impudence! Plasma foudroyant! Tant que je pourrai esquiver tes attaques, la puissance de Draupnir ne te sera d'aucune utilité! Eh bien, tu ne fais que t'enfuir, cesse de courir, tu déshonores ta nouvelle arme sacrée! Je dois reconnaître que tu as beaucoup de courage. Mais on ne remporte pas de victoire uniquement avec du courage. Il faut des pouvoirs pour vaincre un ennemi. C'est vrai! Je suis toujours là! Seiya. 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 Notre victoire est assurée. Ne vous battez pas inutilement. Saga a donné sa vie pour me permettre de me réveiller et pour que nous allions sauver la princesse Athéna. Oh, voilà une surprise. Vous allez donc dans ce monde pour la protéger de la mort, c'est très courageux. Pourquoi? Laisse-nous passer tout de suite! Ça ne marche pas avec moi? Adieu, Seiya. Les racines et les fleurs magnifiques d'Yggdrasil m'ont guidé jusqu'à cet endroit. C'est inutile. Tu es déjà en train de perdre tes 5 sens. Oh, misérable. Le parfum de mes splendides roses démoniaques commence à t'enivrer. Les roses royales démoniaques!
Depuis que nous sommes à Asgard, tout le cosmos qui nous a été absorbé est redirigé vers Yggdrasil. En détruisant la barrière qui l'entoure, nous pourrons arrêter cette hémorragie de cosmos. Comment sais-tu ça? Je peux ressentir toutes les pulsations émises par les plantes. Et maintenant, tu vas me dire comment faire pour détruire cette barrière. Imbécile! Tu crois vraiment que je vais te le dire? Ah! Je n'ai pas besoin de l'entendre de ta bouche. Ce sont... J'en doute. Tu ne pourras pas supporter l'intensité de toute ma cosmo-énergie. Je vais te faire taire à tout jamais. Athéna, je vais te pulvériser. Qu'est-ce qui se passe? C'est incompréhensible. La cosmo-énergie ne peut pas la retenir. Elle revient droit sur moi. L'aura des chevaliers du Zodiaque augmente de plus en plus. Elle est plus forte que la mienne. Imbécile! Cessez de me donner des ordres stupides! Reculez si vous ne voulez pas être mis en pièces! Nous allons t'envoyer en enfer! Vous êtes des hommes, vous pouvez combattre. Tenez, voilà! Le météore de Pégase! Je ne le vois plus. Il a réussi à dépasser la vitesse de Mach 1. Et le vent qu'il a fait lever m'a arraché mon masque. Maintenant, je sais à quoi tu ressembles. Et je croyais que tu ressemblais davantage au diable. Ainsi, tu ne me laisses pas le choix. Très bien. Si c'est un coup fatal que tu veux, je vais me faire un plaisir de te la sceller. En garde, chevalier. Le cheval de mer va te terrasser. Oh! Oh! Que les lames de front t'emportent. Oh! 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 Je croyais pourtant t'avoir dit de ne pas bouger. Tu sais, je dois avouer que j'ai été surprise quand ton frère est arrivé ici. J'ai même été déstabilisée en voyant entrer dans le monde des ténèbres le corps censé devenir l'incarnation de Sa Majesté Hadès sous les traits d'un chevalier d'Athéna. Mais, à bien y réfléchir, je suis maintenant totalement convaincue que seule l'âme d'Hadès pouvait le guider jusqu'ici. Non. C'est tout le contraire. Rien ni personne n'a attiré Shun jusqu'à Hadès. Il est venu ici de son plein gré pour le supprimer. Écoute-moi bien, Shun est né pour devenir un chevalier d'Athéna, et certainement pas pour incarner Hadès. C'est compris? Allons, Iggy, encore à proférer de telles inepties, accepte la réalité. Tu vas voir. Hadès! Oh, Votre Majesté! Hadès, regarde! Je viens de briser le lien qui te rattachait à Shun.
Tu vas apprécier une des meilleures bottes secrètes du dragon. Dragon à l'attaque! Ah! Mais qu'est-ce qui s'est passé? La botte secrète n'a aucun effet sur moi. Mais je ne comprends pas. Inconsciemment, tu lances tes coups tout en protégeant tes yeux pour éviter de regarder le bouclier de la méduse. Ah! Comment veux-tu utiliser toute ta puissance dans une telle position? Allez, un peu de courage! Et c'est encore une fois. Je croyais que tu te disais capable de le détruire, ce bouclier. Ah! Ah! Alors tu viens? Argol, c'est le moment où je... Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Tu as réussi à briser le rêve que j'avais créé pour toi. Je peux savoir qui tu es? Je suis Morphée, le modeleur, le maître de Morphia. Il s'agit du lieu situé au plus profond du monde des rêves, où reposent les héros. Pour répondre à ta question, c'est là que nous nous trouvons. Le monde des rêves? Morphia? Tu as dit que tu fabriquais des rêves, c'est bien ça? Alors si je comprends bien, tout ce que j'ai vécu était faux. D'après ton rêve, tu sembles avoir eu une enfance paisible et heureuse. Est-ce que je me trompe? Tu as grandi avec Hadès et Athéna. Comme ça, tu espionnes le cœur des gens. Alors ça ne te pose pas le moindre problème de t'être immiscé dans mes souvenirs. Je vais te faire passer le goût de recommencer. Prends ça par les météores de Pégase. Il les a neutralisés d'une seule main. En fin de compte, je me demande si ton réveil n'était pas le fruit du hasard, tellement tu sembles avoir une âme fragile. Ce lieu offre aux héros les plus puissants le privilège de vivre éternellement dans un rêve. Malheureusement, il est clair que tu n'en es pas digne. Pour commencer, je vais détruire ton enveloppe corporelle qui me dégoûte au plus haut point. Par le coma morphéique. Jamais un grand pop digne de ce nom n'aurait recours à de telles manières. Saisissez-les! Allez, attrapez-le! Tu feras mieux de te tenir tranquille. Je veux voir le grand pop. Emparez-vous de lui, bande d'idiots! Tuez-le! Tuez-le! À moi la poussière de diamant! Ton agonie ne fait que commencer. Il serait trop facile de t'achever maintenant sans te faire payer tes offenses. Mais qu'est-ce qui se passe tout à coup? C'est impossible. Je l'ai privé de ses 5 sens et pourtant sa cosmo-énergie brûle d'une intensité plus terrible que tout à l'heure. Tu ne devrais pas être surpris, chevalier. Tu devrais savoir que même privé de tous mes sens, la flamme de la vie brûle toujours dans mon cœur. Et tant qu'il y aura ne serait-ce qu'une étincelle, ma cosmo-énergie augmentera son intensité et je me battrai pour la justice jusqu'à ce que la mort m'emporte. Jamais je n'abandonnerai Athéna. Que la fureur intensifie mon énergie et me prête la force de te tuer par les météores de Pégase. Quelle que soit l'intensité de ta cosmo-énergie, elle n'atteindra jamais celle des chevaliers d'or. Brûle, mon cosmos, brûle! Mais tu n'as pas encore compris? Tous tes efforts sont totalement en vain. Non, c'est impossible. La vitesse de ses coups continue à augmenter sans cesse. Il va m'attaquer alors que la tornade devient de plus en plus puissante. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'il va déclencher. Pourquoi lui ai-je donné le choix, puisque rien ne pourra lui faire changer d'avis? Arrête, ne fais pas ça, je t'en supplie. La tornade nébulaire deviendra tempête et te faussera pour toujours. Vas-y, attaque, on verra bien qui de nous deux mourra en premier. Moi, emporté par une tempête ou toi, exsangue une rose fichée au cœur. Malgré toute ton énergie, tu ne pourras pas m'empêcher de lancer cette rose. Non, arrête!
Meurs, chevalier Andromède! Rends ton ultime cadeau, c'est trop sanguinaire! Protège-moi, tornade nébulaire! Oh. Tempête nébulaire! Je m'en moque, car même si cette armure absolue se rapproche fortement d'une armure divine, nous deux, de même que tous nos semblables, nous n'avons rien à craindre en tant que dieu. D'autant plus qu'il est à moitié mort. Que pourrait-il faire? Arrête! Oh, on dirait que j'ai récupéré toutes mes forces en même temps que cette armure. Tu vas me rendre immédiatement l'armure d'Athéna! Tu n'as qu'à essayer de venir la chercher! Incroyable! Comment peut-il être aussi rapide, lui qui semblait être à l'article de la mort? On dirait qu'il s'est métamorphosé. Il faut faire vite, le temps presse. Je dois remettre ça à Athéna. Ôte-toi de mon chemin sur le champ, Thanatos! Ah, pauvre fou, tu es en train de t'emballer. Ne rêve pas trop. Tant que je serai en vie, tu n'iras nulle part. Si ce n'est peut-être au fin fond de l'enfer. Prends ça, par la terrible providence! Attention, Seiya! C'est une plaisanterie? Comment est-ce possible? Shiryu, je vais te montrer la plus prodigieuse des attaques. C'est la dernière chose que je t'enseignerai. Pourquoi la dernière? Je ne pourrai hélas la faire qu'une fois, alors observe attentivement. Non, il est déjà trop tard. Je te détruirai avant. Pauvre fou, tout ce que tu vas parvenir à faire, c'est te détruire toi-même. Par la spirale stellaire! Par les 100 dragons de Rosanne! Oh, c'est à peine croyable. Des centaines de dragons s'élancent dans la nuit étoilée. Adieu, Shiryu. Et ça ne fait que commencer, Yoga, je t'avertis. L'aiguille écarlate va rapidement s'attaquer à tes centres nerveux. Tu vas horriblement souffrir et tu te retrouveras entièrement paralysé. L'aiguille écarlate ne t'achèvera pas avec une seule piqûre. Elle te portera 15 coups. Les souffrances que tu vas endurer seront tellement insupportables que tu devras capituler. Les 15 piqûres représentent les 15 étoiles de la constellation du Scorpion. Tu feras comme les autres, Yoga. Tu abandonneras le combat ou tu mourras avant le 15e coup. La capitulation ou la mort? Qu'est-ce que tu choisis, Yoga? Et voilà, il ne reste plus que toi. Très bien, je vais t'affronter. Des attaques aléatoires qui arrivent de tous les côtés. Une seule solution. Je dois me rapprocher d'elle. Quelle imprudence! Quoi? Les piqûres du frelon! Je m'en doutais, tu ne vas pas abandonner aussi facilement. Aria! Et le cadavre du scorpion? Il n'a pas encore été retrouvé.
Continuez les recherches. À vos ordres. Je suis sûr que tu as fait exprès de ne pas lui donner le coup de grâce. N'est-ce pas, Camus, chevalier d'or du Verseau? Sigmund, ça suffit. Je me fiche complètement que tu sois l'ami de... Je n'ai absolument aucune confiance en toi, c'est clair? Je suis désolé, Camus. Il ne faut pas lui en vouloir. Sigmund a perdu son jeune frère lors d'un combat contre l'armée d'Athéna. Depuis, il voue une haine tenace au Chevalier d'Or. Tu as connu la même chose. C'est un Chevalier d'Or qui est responsable de la mort de ta sœur. C'était un accident. Sache que je ne t'en veux absolument pas, Camus. Sois tranquille, je tiendrai la promesse que je t'ai faite. Je te crois, bien sûr. Mais... je me demande si en fait ce n'est pas ton attaque de glace. Pégase. C'est donc ça le chevalier qui a blessé mon père? À vrai dire, je m'attendais à mieux. Je vais te montrer la puissance qu'il te faudrait pour prétendre à devenir un gardien d'Athéna. Tu vas voir le fossé qui sépare nos cosmos. Tonitruy. Ferragalos! Koga! Arya, allons-y. Non! Arya? Arya, reste avec moi. Il est hors de question que sa lumière faiblisse de nouveau. Plus jamais je ne veux la voir souffrir. Pas tant que je serai en vie. Arya, elle était si triste et elle arrive enfin à sourire. Alors je promets que je vais la protéger. Enflamme-toi, mon cosmos! Brûle! 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 Tu es trop faible pour protéger qui que ce soit!